Captain here, j'expliquerai après ce que c'est Captain, parce qu'il y en a qui ne savent pas peut-être. Puis j'espère toujours qu'il y ait des nouveaux qui viennent dans ma chaîne. Pour passer la barre des 555. Chiffre aimé beaucoup par l'élite FM, machin, tout ça. Oui, oui. Il va falloir bloquer ça en narcose. Bon, on est au refuge de Lori, il ne reste plus grand chose là-dedans. Hein. Alors, ceux qui viennent ici, ils raclent tout, ils laissent les bouteilles de bière. Bon, ils remettent un peu de bois, oui, d'accord. Alright, alright, alright. D'ailleurs, ceux qui viennent ici, là, ils sont sûrement pas sur ma chaîne. Vous remplacez rien, hein. Moi, j'ai amené plein de choses ici. Il ne restait plus qu'un petit décaf cappuccino de rien du tout. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de chocolat, il n'y a rien du tout. Par contre, il y a ces bouteilles. Oui, oui. Ah oui, tiens, alors, faut qu'on change, faut mettre un nouveau. Carnet de visite. Merci de laisser le stylo, s'il vous plaît. Ils n'ont pas laissé le stylo. Oui, non, mais, vous savez, on est en France, enfin, on est en Gaule, on est bref. Et qu'est-ce qui se passe avec les Gaulois? Les Gaulois, ils s'occupent de leur village Astérix et pas du village d'à côté. Voilà, c'est ça. Ils sont très, très perso. On en causera de ça. Ben, il faut en causer tout le temps. Bon, alors, là, c'est fini ça. On va en mettre un nouveau. Et puis, on va le remplir avec plein de choses dedans. Oh, mais on peut même imprimer des choses sur d'internet, là, de l'ordi, et les mettre là-dedans. Ça fera un peu de formation professionnelle, sociale, à ceux qui viennent ici, des fois qui ne savent pas ce qui se passe. Voilà. Il faut bien leur expliquer, bah oui, vérifie. Okidoki. Mais j'ouvre la porte, parce que sinon, on ne peut pas voir le feu. Enfin non, on ne va pas, parce que oui, c'est un beau feu, hein. Oui, c'est un beau feu. Dans l'association du Pont qui aménage le refuge, ils sont très bien, ils sont à côté de chez moi, dans les villages. Mais là, ils ont remplacé la cheminée par un insert, c'est top. Seulement l'insert, si tu ouvres la porte, t'as un enfumage comme les lacrymos dans les manifs, pareil. Dans tout le refuge. Alors, ben, on ne peut pas regarder le feu. On est juste fermé. Et puis, d'ouvrir la porte, c'est un plein de fumaga partout. On va faire quelque chose là, je ne sais pas trop encore, mais on est dans les urgences de toute façon. Voilà. On va bientôt fermer la porte pour l'enfumage. Puis on va essayer de faire quelque chose pour vous expliquer les urgences actuelles dont un certain nombre d'entre vous sentent grandement. Ça devient chaud patate partout. Oui, 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 oui. Ce qui fait qu'on commence quand même à avoir les semi-retardataires qui disent « Oh là 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 là, est-ce qu'on peut avoir un coin et tout là pour poser le camion, la caravane ou le truc parce que ça devient un chaos dans les villes et tout. » Oui, mais il fallait vous réveiller avant, les gens. Bon, c'est rien. On va les accueillir quand même, y compris dans des endroits comme ça. Attendez, on va essayer de faire quelque chose sur les urgences. Non, pas les urgences d'hôpital. N'allez jamais à l'hôpital. Jamais. Vous repartez les deux pieds devant, ok? Ou alors, avec plein d'hydres, de machins arachnoïdes, reptiliens dans le corps. N'y allez pas. Alors, comment on va vous présenter tout ça? On peut faire un débriefing d'abord. Oui, oui. Un débriefing comme Rémi Réservoir PPS y fait souvent. Débriefing sur les manifs récentes. Non mais ça va pas être long, hein, parce que moi je vais pas m'étendre sur le sujet. Ah bah non. Une manif que j'ai notée, tip top, Bruxelles. Bruxelles, dimanche. Le 17, je pense, 17, oui. Top, top. Parce que tous les gens qui étaient venus à Bruxelles, qui viennent de partout, hein, il y en a qui viennent de France, de Belgique, de la Belgique des Flandres, de l'Allemagne, de partout. Ils étaient en unité parfaite, totale, super jolie,
avec comme cible le nouvel ordre mondial, la tyrannie mondiale et tout, et les peuples doivent se réveiller, se révolter contre ça, et on est là, on est tous ensemble. À la fin de la vidéo, je vous mets un clip de rap, justement, de ceux qui s'occupent de la liaison Bruxelles avec France, hein, parce que maintenant il y a des gilets jaunes du nord de la France qui rejoignent les gilets jaunes belges, qui rejoignent les gilets jaunes allemands, et ils organisent ensemble, c'est vraiment... Alors là, les Français de la France profonde, vous avez un problème, parce que regardez un peu ce qu'ils font, les collectifs gilets jaunes de là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ensuite, bon, ben, je passe pas mon temps là-dessus, hein, moi, vous avez vu, je suis capable de comprendre tout seul. Les manifs en France, c'est le gros cirque, style le village d'Astérix qui s'occupe pas du village d'à côté, du village d'à côté qui s'occupe pas du village d'à côté, et du village d'à côté, puis pendant ce temps-là, Jules César, il arrive avec ses légions, et vous êtes tous capotes, en prison, dans les chaînes, à mourir à Rome. Bon, écoutez, faites ça si ça vous chante, hein. Mais c'est dingo de voir le manque d'unité, la division, tous les trucs. Ah ben moi, parce que je viens d'un parti politique, et puis moi je suis politique, puis moi, ah putain, anticapitaliste, moi t'es antifa, moi, puis moi, et tout ça c'est manipulé, créé, payé par l'élite, et vous continuez à marcher avec ça dans les manifs. Top, j'arrête là, stop, top. On continue sur les urgences. Ah oui, hashtag, comment... Et puis, pourquoi Captain d'abord? Bon, rapide. Très rapide. Captain, vous pouvez comprendre, si vous regardez toute ma chaîne, Golden Starseed Report, qu'il faut remonter parce qu'elle est bloquée par messieurs les robots, intelligence artificielle, arconien, tout ce que vous voulez. Vous fouillez dedans parce que c'est une mine complète de super informations. Puis dedans, vous comprenez absolument qu'est-ce que c'est que cette histoire du commandeur Liur, Captain, machin, là. Vous comprendrez. Autrement, je vais pas vous expliquer. J'ai vécu 12 ans en Amérique. J'ai connu beaucoup de monde. Dans les militaires, l'Air Force, les anciens CIA, partout. Et j'ai bien connu ce qu'on appelle les milices patriotes. Et voilà, et c'est tout. Et puis les autres qui ont besoin des fois de bilingues français-américains dans les Special Ops, droit de réserve, je dis pas plus. Voilà, alors le mot capitaine se réfère aussi donc dans les milices et dans d'autres choses. Voilà. Point barre, c'est fini sur ce point-là. Ah oui, parce qu'avec ce que j'ai dit avant, je suis obligé. Patriote. Faut pas confondre, faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein, le petit gars là qui prépare sa carrière politique. Faut pas mélanger. Non, non, non. Parce que patriote en Amérique, ça part, des milices, les milices de citoyens patriotes qui sont en fait des résistants depuis très longtemps. Très très longtemps. Qui se battent depuis très longtemps. Alors ces milices qui s'appellent aussi entre eux les patriotes, qui ont des groupes hyper arrangés, qui font des entraînements, des commandos, qui sont armés jusqu'aux dents, uniformes et tout. C'est les milices patriotes. Alors ces milices patriotes ont cru que M. Trompette était bon et qu'il allait sauver l'Amérique. Bon, ils sont légèrement plantés, il y a beaucoup aujourd'hui qui ont laissé béton, y compris ceux qui au départ avaient dit « Ah ben oui, Trump c'est bien, on va voter pour lui ». Aujourd'hui, ils l'ont remis à sa place vivement et vivement et vivement. Donc, il ne faudra pas mélanger. Donc, les patriotes américains, avec les enfumages qu'on peut faire en France, par exemple, si on est un jeune frais et moulu de grandes écoles ou de loges ou de je sais pas quoi, et qu'on sait très bien parler en public, et qu'on veut se faire une belle carrière future, eh bien voilà, quelle bonne idée d'utiliser le mot patriote, de le piquer aux Américains. Puis de dire, ah ben voilà, c'est nous patriotes, ah maintenant on fait des manifs de patriotes, ben venez, venez, et puis moi je vais vous faire
scander des slogans que vous avez répétés après moi, tout bête, comme les mecs de la CGT y font, etc. Voilà, alors on mélange pas les torchons et les serviettes. Hein. Le torchon, monsieur Feuilly, machin, là, qui pique les trucs aux autres, hein, et qui nous fait croire des tas de trucs, rien à voir avec les patriotes américains, ok? Je pense que vous avez tous compris. J'ai encore des cornichons, même gilets jaunes, qui vont voir ce mec. Moi, je peux plus rien pour vous, là. Bon, alors ça, c'est un clip pour vous annoncer qu'il y a beaucoup d'urgences. Il y en a tellement qu'on ne peut pas les mettre toutes dans une vidéo. Je vous mettrai simplement dans celle-là quelques petits points importants que je trouve en ce moment, des liens sur des choses qui viennent de sortir, etc. Et puis à la fin, un petit clip gilet jaune. Voilà. J'avais dit que je ne le dirai plus. Au cas où des gens se mettent bien à faire des partages et envoient mes vidéos de Golden Star Seed Report à des amis, à des copains, des copines, à la cantine, dans les manifs, dans les groupes, qui soient GJ, qui soient Solaris, qui soient tout ce que vous voulez, et que ça tombe sur des nouveaux dans tout ça, qui découvrent cette chaîne, découvrent cette vidéo, et puis qui ont envie d'en savoir plus, et regardez déjà la chaîne, c'est bourré. Ok, deux choses. J'avais dit que je ne dirais plus, mais je vais le redire. Mais après, ce sera fini. Hein. Les trolls qui continuent à dire que le mouvement des Gilets jaunes est intégré par l'élite, vous allez vous faire voir ailleurs, ok? Vous allez rejoindre tous les enfumages. Foutez le camp. David Icke, depuis 10, 15 ans, 20 ans, a annoncé qu'une vibration de vérité arrivait sur la Terre. Oui, j'ai fait des traductions de vidéos de David Icke sur la chaîne, mais comme il a été banni de tous les réseaux sociaux, si je remets une vidéo où il a intitulé sur David Icke, ça va me faire sauter la chaîne. C'est plus possible. Alors je suis bien désolé de ne plus pouvoir vous traduire du David Icke, ou alors d'une façon complètement cachée. Et sur d'autres plateformes, on va parler un peu de d'autres plateformes si vous voulez, oui, d'accord. Donc on peut pas. Pour l'instant, je fais des traductions de Mike Stranger qui ont l'air de passer crème pour l'instant. Reprenons mon sujet. Donc David Icke a annoncé qu'une vibration de vérité allait se déclencher à partir du milieu des années 2000, c'est-à-dire entre 2000 et 2010. Hein, et que cette vibration de vérité allait réveiller beaucoup de gens, et que les gens allaient découvrir la vérité sur la situation de la planète Terre, et allaient commencer à se bouger, hein, à se rassembler, à faire des actions, etc. C'est ça qui a amené, qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes, avec la couleur jaune, qui est une couleur spirituelle importante d'ouverture d'esprit, d'intelligence supérieure. C'est tout, le jaune c'est une super couleur. Oui, non mais alors, oui, mais non, mais l'élite et puis le magazine New Economist. Alors, j'ai pas le temps encore, parce que j'ai pas encore retrouvé la conférence d'un cylindré, psychopathe complet, dirigeant d'une grande société de Silicon Valley, qui a inventé, qui fabrique les ordinateurs quantiques, qui est tout fier d'annoncer dans sa conférence qu'ils sont prêts, ils fonctionnent, qu'il les a vendus, ça coûte un max évidemment, une blinde, qu'il les a vendus et que ces ordinateurs quantiques sont déjà utilisés. Depuis cette conférence qui date déjà du moins 3 ans, ces ordinateurs quantiques sont utilisés par tout le monde, de ceux qui dirigent là, y compris par Google, Facebook et tout le bazar, y compris toutes les élites. Y compris ceux qui impriment le magasin New Economist, qui sont les Rothschild, pour ne pas les nommer. Alors tout cela dispose d'ordinateurs quantiques. Les ordinateurs quantiques servent à envoyer des quantas, quantiques, c'est des particules, dans le futur, et qui vont ramener des informations. De cette façon, l'élite sait ce qui va se passer dans le futur, sur une certaine ligne de temps, même sur celle qu'ils ont trafiqué en ce moment. Donc, les gens du New Economist, là, les enfants de Rothschild, ils ont donc reçu par l'ordinateur quantique l'information que, dans le futur, allait venir une
un réveil du peuple avec une couleur jaune et des manifestations en jaune. Donc, ensuite, ils ont mis sur la couverture de The Economist d'il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus combien, là, une lame de tarot où on voit les manifestants gilets jaunes, et puis l'Illuminati avec sa lampe et tout le bazar. Donc, ce qui a amené des tas de cornichons qui ne veulent même pas chercher, comme moi, qui suis journaliste d'investigation depuis 40 ans, et qui fouille et qui découvre les poteaux roses partout, y compris en Amérique et dans tout le pays, ce que j'ai fait depuis le début, ce qui m'a valu d'être mis en sécurité comme Julian Assange et banni des États-Unis, parce que je parlais trop sur certaines radios. Bref, c'est comme ça qu'ils ont fait leur couverture du New Economist. Ça n'a absolument rien à voir avec l'émergence normale, naturelle, d'une vibration de vérité et de fraternité qui a démarré le mouvement des Gilets jaunes. Ça va, vous avez compris? Si vous ne comprenez pas, tant pis pour vous. Allez regarder d'autres chaînes. Salut. Bon, on va terminer cette vidéo parce qu'en rentrant, je filmerai l'écran comme j'ai déjà fait pour vous montrer un certain nombre de choses importantes en ce moment qui viennent de sortir et qu'il faut absolument garder avec des liens ou parfois des images ou des captures d'écran. Enfin, je vais vous montrer un peu ce qui se passe à droite à gauche dans ce première annonce d'urgence actuelle. Dans les urgences, bien entendu, les semi-retardataires commencent à arriver, mais s'il y en a qui n'ont pas compris encore qu'il faut foutre le camp, un grand vadrouille, foutre le camp. Oui, il faut foutre le camp des grandes villes et des plaines parce que ça va péter, sauf bien pour les forces de l'ordre qui se sacrifient en étant des militants, en se faisant arrêter, en se faisant prendre des amendes, en se faisant gazer, en se faisant mitrailler, parce que bientôt ça va être la mitraille. Ceux-là, c'est différent, hein, c'est des gens qui ont décidé qu'ils allaient le faire jusqu'à la mort. Bon. Mais les autres, cassez-vous et venez dans les montagnes, dépêchez-vous. Alors, il y aura encore autre chose dans les urgences. Je vais être obligé de faire une agence perso qui n'est pas vraiment perso, en fait. On fera une vidéo hein, sur les histoires de perso, là. La manipulation, contrôle mental en ce moment qui dit aux gens qu'il faut être personnel et individuel. Ça fait longtemps. Bon. Mais il y aura une vidéo spéciale là-dessus. Alors, on va faire quelque chose qui n'est pas vraiment perso, puisque quand même, étant donné que je suis lanceur d'alerte, citoyen, reporter, etc., je mettrai aussi dans cette vidéo, peut-être perso, là, un morceau de Jules de Vécu qui explique ce que c'est que les journalistes indépendants, comme lui, hein, et qu'ils ne fonctionnent qu'avec les gens qui les suivent, et rien d'autre. Il n'y a absolument aucun sponsor, il n'y a aucun fonds qui arrive de nulle part, comme les fonds que reçoivent les petits cornichons du climat, qui reçoivent des sous de Soros, et puis qui reçoivent des trucs pour parler de la Greta, qui travaille pour les Rothschild, etc. Bon, rien à voir tout ça, d'accord? On est avec Jules, vous comprendrez ce que c'est que les journalistes indépendants. Les journalistes indépendants, ils mettent toute leur vie à faire ce que je fais moi. Je suis pas tout le temps dans les manifs, bien que j'ai fait Toulouse souvent, mais vous voyez ce que je fais avec ma chaîne, ok? Et sur Internet, etc. Même Facebook, ou ça parce qu'on m'aime, on se demande pourquoi. Donc il y a un problème là, c'est que tant que moi, en tant que journaliste d'investigation, indépendant, libre, qui ne reçoit jamais de sponsor ni de sous de personne, je ne peux fonctionner qu'avec les gens qui suivent ma chaîne et qui me suivent en général. Exactement ce que dit Jules et ce que vous verrez dans la vidéo qui parle des histoires à la fois un volet perso et un volet qu'est-ce que c'est que les journalistes indépendants qui se sacrifient pour la planète et pour les peuples. Ok. Donc il y a un problème en ce moment. Moult problèmes, ça patine dans la choucroute pour le téléphone. Ça fait 3 semaines que je suis sans téléphone. Pas de nouvelles de la réparation parce que mon bon téléphone Huawei qui vous filmait des paysages formidables est en réparation et la super réparatrice n'arrive pas à avoir la pièce parce que c'est des pièces qui doivent venir de Chine évidemment. Comme il y a eu un schmilblick avec la Chine, entre la Chine et l'Ouest pour plus lui donner de pièces et pour faire... bon, il est possible que... je sais pas si la pièce va arriver. Ensuite,
Orange a un crash de leur informatique intérieure et ils ne peuvent pas en ce moment me faire un nouveau contrat pour un nouveau téléphone avec sur un téléphone qui est soi-disant, pour ceux qui font de l'action dehors, comme je fais moi, qui est pas incassable mais quasiment, et ce téléphone est un des très rares aujourd'hui à avoir une prise micro. Alors vous avez vu le problème dans les reportages des manifs, de tous ceux qui sont dans les manifs et qui font parler les gens. Sans le micro, on n'arrive pas à entendre, parce qu'il y a le bruit du vent, etc. Donc un des rares téléphones qui a une prise micro, où je peux parler au micro et mettre le micro sur le nez des gens. Ce que fait Maximus le Renaissant. Allez voir sa chaîne, il a très bien. Bon, alors moi j'attends, je suis encore bloqué là avec Orange qui a des problèmes de hacker, ou je sais pas quoi. Toujours rien pour voir arriver donc un nouveau téléphone où il va falloir débourser des sous. Parce que d'abord, il faut monter le forfait à 80 € par mois pour avoir 150 gigas d'internet de forfait, ce qui va me permettre de faire des lives où on pourra discuter ensemble, tous, et faire des choses beaucoup mieux. Et avec ce forfait, je n'aurai que 129 € à donner pour le nouveau téléphone, en payant chaque mois, etc. Donc tout ça, c'est des frais. On augmente le forfait Orange, il faut débourser tout de suite 129 € pour le nouveau téléphone, et quand le Huawei sera réparé, si jamais les Chinois envoient une pièce, eh bien, il faudra encore payer la réparation. Donc j'ai besoin d'aide financière de vous tous pour mon travail de citoyen, reporter, journaliste d'investigation, journaliste indépendant, lanceur d'alerte, youtubeur libre, etc. C'est le seul moyen. Il n'y a personne qui me donne jamais de sous que les gens qui suivent ma chaîne. Ou ce que je dis moi, d'accord? Il n'y a que ça. En plus, comme tout le monde, aujourd'hui on est dans la MRD grave. Hein, comme beaucoup d'autres, il est impossible de continuer à payer les factures, y compris payer les loyers, par exemple. Hein, ben oui, moi je suis en loyer hein, dans un appartement. Même si c'est un truc de la mairie, ça fait rien, il y a le loyer quand même. Alors là, j'ai droit de la République française à une notification de saisie administrative à tiers détenteur. Ça veut dire que la République française, qui est là, a demandé à mon compte en banque de prendre de l'argent sur le compte en banque pour payer les loyers en retard, qui sont là en ce moment, loyers en retard, ce qui demande 455,50 €, plus sont arrivés les avis à payer des loyers de septembre-octobre que je peux pas payer parce que les comptes ils sont NAS complets. Donc moi j'ai besoin d'aide financière pour pouvoir continuer à exister et à fonctionner, à continuer à vous faire des vidéos. Sinon je laisse tout tomber, hein. Si j'ai pas d'aide, je laisse tout tomber. Il y en a marre maintenant. Parce que quand je suis tout seul, que je m'occupe des propres affaires, ça remonte un peu mieux, d'accord? Oui, il y a une aide sociale pour ça, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Et de toute façon, ce sera un prêt qu'il faudra rembourser. Alors ça ne change rien du tout. Donc là, j'ai besoin d'aide financière de vous autres. Alors, on a vu que PayPal nous fait des gros enfumages, même que tous les autres GAFAM, etc. Alors PayPal, en ce moment, a décidé qu'ils allaient mettre des amendes à des gens qui utilisent les fonds greffés par PayPal pour faire une activité dans les réseaux sociaux qui serait non politiquement correcte ou qui serait contre la pensée unique, etc. Ce qui fait que PayPal a décidé, quand ils allaient découvrir des gens comme ça, qu'ils allaient foutre des amendes ou retirer l'argent qui arrive, on ne sait pas du tout. Donc PayPal, c'est plus très bon. En plus que le patron de PayPal, c'est lui qui a mis sur le trône en UKR l'espèce de cinglé actuel, en organisant la révolution, une fausse révolution en Ukraine, en finançant. C'est le patron de PayPal, mais il y a un mec né à Paris, je ne sais pas si de qui il voulait, on s'en fout. Donc PayPal, c'est pas très bon non plus. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Ceux qui veulent m'aider, il y a que deux solutions actuellement. Soit vous m'envoyez un chèque par la poste, parce que moi par la poste, ça arrive, c'est bon. Mon facteur est gilet jaune, il me donne mon courrier, c'est bon.
Ça arrive, il n'y a aucun problème. Vous m'envoyez un chèque. Alors les infos, je les mets là, et puis ils sont dans la description. Vous m'envoyez un chèque, et moi, dès que je mets ce chèque à la banque, et bien dans les 3 jours, moi, je retourne l'argent. Comme ça, la République française n'ira pas piquer de l'argent sur mon compte. Voilà. Il n'y a pas que ça, hein. C'est pareil, hein. Il y a des factures d'eau, il y a des factures de tout ce que vous voulez, des histoires de fond. C'est la même chose. Hein. Ça, c'est que le début, il y en aura plein d'autres. Bon. Donc, il y a besoin d'aide à ce niveau-là. Donc, le mieux, c'est le chèque. Ensuite, il y a une autre solution, puisque PayPal a l'air d'être un peu dangereux en ce moment pour nos matricules. Ils peuvent nous faire des coups fumants. Alors, je vois qu'une autre solution, moi, qui est la meilleure, d'ailleurs, pour ceux, surtout pour ceux qui n'ont pas de carte de crédit, qui ne veulent pas utiliser Internet, avec les codes, et c'est une complication, parce que même PayPal, ben, on va vous tracer, évidemment, puis vous demander, mais vous avez envoyé de l'argent tel jour, pourquoi c'était faire tout ça? Alors, on va faire autrement, on va utiliser Western Union. Western Union, rappelez-vous le film Retour vers le futur, Western Union, qui existe en France. Ce sont comme les mandats d'avant, les mandats de la poste, mais ça s'appelle Western Union. Bon, ben, encore des envahisseurs américains. Donc, Western Union aujourd'hui se trouve dans tous les bureaux de poste. C'est-à-dire, vous allez à la poste. Vous dites, je vais envoyer un mandat Western Union à monsieur un tel adresse. Ah oui, quelle adresse? Voilà. Et bien voilà, vous donnez les sous au guichet à la poste, n'importe quelle poste, et puis le mandat Western Union sera envoyé à la poste du domicile qui est proche de ce monsieur, et vous allez avoir un code qu'on va vous donner, là, à la poste, on vous donne un code que vous allez envoyer par email hein, à ce monsieur. Ce monsieur, il n'aura plus qu'à aller à la poste qui est près de chez lui et dire, ben voilà, on m'a envoyé un mandat Western Union, et voici mon code. Je donne le code, et le guichet de la poste me donne l'argent que vous avez envoyé. Ça remplace les anciens mandats de la poste et tout le truc. Western Union. Et là, vous avez besoin de rien du tout, vous avez besoin qu'amener du liquide au guichet, c'est tout. Et après, me donnez, moi, le code. Voilà, on va faire comme ça, c'est le mieux. Dans les aides. Hein. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui m'aident. C'est hyper urgent. Là, en ce moment, les comptes sont naze complets. J'ai même plus d'argent pour acheter à manger, ni pour moi, ni pour mes chats. Mes chats qui sont mes gardiens spirituels, qui me donnent de l'amour, qui me font une bulle. Et ça, il faut absolument que je les garde. De toute façon, je vais pas les tuer, non? Bon, alors, il faut aussi leur donner à manger à eux. Alors, je vous demande de l'aide pour tout ça, pour tout le paquet, là. À la fois, pour faire fonctionner mon activité de journaliste indépendant, et à la fin, pour que moi, physiquement, je puisse fonctionner. Hein. Voilà. Vous avez vu le problème du coût de la nourriture, du coût du carburant, etc. Ici, on peut encore aller en Espagne, parce qu'il n'y a pas le cirque qu'il y a en France. Enfin, il faut quand même les sous, c'est le même prix en Espagne. C'est quand même du 2 € le litre de gasoil. Il n'y a pas moyen. Donc merci à tous pour m'aider financièrement, à la fois pour mon activité et pour moi, pour continuer à pouvoir exister, pour refaire tout ça. Hein. Merci beaucoup. Allez, Golden Love à tous. Aou, on lâche rien. Vous faites quoi là? Touche pas à ma bagnole, toi. Oh. Tu fais le plat. Non, attendez. Maintenant. Attends, c'est pas la peine de nous menacer, on t'a expliqué si on a besoin de rationner. D'accord? Regarde tous les gens qui attendent. J'en ai rien à foutre des gens qui attendent. Bon, allez, rangez votre arme, ça sert à rien, monsieur. Touche pas à ma caisse. Voilà, écoute, là, fais ce que je te demande. D'accord, c'est bon. Bouge-toi là, toi. Calme. Tu jettes ta patte dans l'herbe. Oui. Jette ta patte maintenant. Calme, monsieur. Là. Voilà. Ne te rapproche pas de ma bagnole. Calme. M'en occupe. Dépêche-toi.
Это была артиллерия французская. Это были гаубицы Цезаре. К сожалению, люди во Франции много не знают, куда идут их налоги и их деньги, чтобы оплатить такие оружия, которые абсолютно не защищают Украину, а только чтобы делать такие теракты против мирных жителей ДНР и ЛНР. Я попробую по максимуму открывать глаза французских, чтобы они понимают, что их власти делают. Lawyers, therapists, doctors, social workers, all of whom are very worried about the ideology that's taken over their line of work. Andマスクを外そうマスクを外そうマスクを外そうマスクを外そうマスクを外そうマスクを外そうマスクを外そうマスクを外そうマスクマスクを外そうマスクを外そうマスクを外そうマスクを外そう Take off the mask, baby.マスク外そうぜ Take off the mask. Everybody's talking. Yeah. Mask を外そう。マスクを外そう。マスクを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 マスク
スクはマスクをマスクを外そう。
供のために。Gilets jaunes, on bloque tout, bloque tout, bloque tout, bloque tout. Les amis, le temps passe vite et j'attire votre attention sur le fait qu'ils veulent encore augmenter l'âge de la pension. On travaille comme des esclaves, toujours pas de pouvoir d'achat. On se sent comme des lions qui mangent des croquettes pour chat. Et pendant ce temps, les ministres avec leur salaire à 5-0 nous font payer plus d'impôts, j'ai le compte gelé comme Sub-Zero. De Bruxelles à Paris, on bloque tout dans les rues. Quand la France a un rhume, la Belgique éternue. Gilets jaunes, on bloque tout, bloque tout, bloque tout, bloque tout. Le peuple se réveille, tout coûte cher et la marre. Gilets jaunes dans la rue, va y avoir des barrages. L'État nous a pris pour des cons, nous on va s'y voter. Il reste plus rien dans mon compte, on se fait baiser en beauté. Ils ont dit que c'est nous les mauvais, c'est eux qui pleut des cailloux. Les médias défendent les députés, mais c'est eux les voyous, voyous. C'est la merde, m'a dit mon père, fiston, je suis endetté. Trop taxé par l'État, donc pas de vacances cet été. Gilets jaunes, on bloque tout, bloque tout, bloque tout, bloque tout. On veut plus de CDD, donnez-nous des CDI. Le salaire des ministres monte pendant que le peuple est démuni. C'est nos salaires qui diminuent, et puis tout est diminué. Le prix du bar il monte en flèche et y a plus de retraite au menu. Les dirigeants, l'humilité, faut stopper ça et militer. Gilets jaunes à Paname, Bruxelles, au flashball se font shooter. On a marre de gilets jaunes et donc on met nos gilets jaunes. Et à nous sous faudra s'abonner, l'heure de la révolte a sonné. Gilets jaunes, on bloque tout, bloque tout, bloque tout, bloque tout. J'ai pas attendu le gilet jaune pour créer le mouvement. Je vais les coucher comme Christophe de Daguerre, je suis un ouf moi. Ce qui se passe par ici frérot, c'est plus chaud que la Grèce. La police nationale agresse et tire au flashball sur la presse. Gilets jaunes, on veut tous des billets bro. Des bières et des barres de fer, pas besoin de ça pour changer les choses. Pour faire la paix, faut faire la guerre et la mort fera de nous des hommes. En attendant sans le gilet jaune parce que la voix du peuple résonne. Gilets